parce que sinon on va être trop en retard. Alors, il faut taper sur Google. On avait noté travail juridique à faire sur la gestion des forêts. Travail juridique à faire sur la gestion des forêts. Oui, sans aucun doute, pour avoir une exploitation plus rationnelle. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas que les forêts sur le travail juridique. Là, ça va loin parce que du coup, ça veut dire exproprier. Non, Pas forcément, mais c'est contractuel, ça peut être contractuel. Non, ça peut être des Il y a accords. le travail juridique à faire, donc il n'est pas fait, on ne peut pas présenter une solution, mais il y a vraisemblablement une solution pour faire des exploitations plus rationnelles. Alors, de même, on a noté après simplification du juridique pour mettre en place des éoliennes de toit. On avait par exemple. Hein. Oui. Mais c'est vrai aussi l'exploitation des immeubles, etc. Le point de vue juridique Et aujourd'hui. les panneaux solaires sur les immeubles et pas dans la nature. Une réponse pour l'éolienne de toit, mais une réponse pour le cube. Oui, pareil. Et je pense qu'il faudrait mettre un point d'accent sur le fait de la confiance. La confiance dans le sens où est-ce qu'on voit arriver un marchand de panneaux solaires parce que c'est un voleur, ou un marchand de pompe à chaleur parce que c'est un voleur, parce que justement on est dans une logique. Moi j'ai acheté ma maison est équipée. J'ai acheté à l'époque que c'était à 50% de crédit d'impôt, j'ai payé ça à 21 000 euros. Si je fais la même installation aujourd'hui, j'arrive à l'avoir à 12 000 euros. Est-ce que c'est les marchands de panneaux solaires qui vendaient trop cher leurs panneaux? Est-ce que c'est l'installateur qui était malhonnête? Donc là, il y a aussi la confiance. Il faut que les gens aient confiance. J'ai envie de vous renvoyer au système du plan climat-énergie du pays du Cotentin, où il y a des gens complètement pas marchands du tout, et qui sont capables de vous dire, là, ce système-là est bon, ça, ce système-là, il est bon. Non, mais il faut aussi une vraie information sur la notion qu'il faut. Donc, alors, le plan climat-énergie, oui, c'est un système national, mais qui est décliné dans différentes régions, y compris dans la nôtre. Et il y a des gens très très bien formés et objectifs qui peuvent vous dire si tel installateur est agréé ou pas. Et avant de changer de système, il faut aller vers ces gens-là pour pas se faire arnaquer. Aujourd'hui en France, on agrémente n'importe comment, n'importe où. Non. Moi j'ai pris quel bébé. Normalement. On ne va pas citer des noms. Attends, on continue à avancer. Non, mais la partie juridique, il y a un vrai problème au niveau de l'économie. Il y a Suez. C'est un sujet qu'on n'a pas soulevé assez. La partie juridique est un vrai problème parce que déjà, il y a l'exploitation de la production. Par exemple, on parle des châteaux d'eau, ne serait-ce que pour y avoir une pression d'eau plus c'est haut ou mieux c'est. Les immeubles pourraient servir dans les grands types de châteaux d'eau qui éviteraient d'utiliser des pompes à pression qui coûtent une fortune et qui fonctionnent souvent au pétrole pour pouvoir avoir une pression. Non, mais il n'y a pas que oui, même pour faire la pression dans les robinets. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses, le point de vue juridique, c'est un, pour la production, on va dire, on ne peut pas mettre d'éoliennes là parce que c'est, par exemple, EDF qui a le monopole de l'électricité. Si vous produisez même l'équivalent d'une pile, vous êtes redevable de l'EDF, et puis il y a une taxe à l'EDF. Là, c'est un problème juridique de mort. Là, on est un problème juridique, mais c'est vrai pour beaucoup de choses, ou pour les forêts, pour beaucoup d'exploitations, où on ne peut pas. D'accord. Donc je continue pour qu'on valide vite. Hein. Encourager l'énergie humaine et animale. Donc par Marie-Hélène. C'est un petit peu. Ça va? Je mets Joe quand même. Joe. Donc il y aura une partie joke à la fin. Donc on continue. Connaître l'impact carbone sur le temps de la balise que ça, parce que les chevaux qui sont utilisés pour emmener les enfants à l'école pour aller ramasser les déchets, c'est moi je trouve pas très. D'accord. Donc on met à la soupe, on mouline à la main. on laisse pas de joke alors. Ça réchauffe. Ok. Et puis ça peut être sympa. Donc on continue. Connaître l'impact carbone. Ça c'était Yannick. Connaître l'impact carbone sur la durée d'un projet pour faciliter les choix énergétiques. Exemple, le cube développé par l'IUT. Donc bon, la somme de toutes les petites intentions permettra de faire des économies. Donc ça c'est plutôt une réflexion. C'est pas une idée, c'est Damien. C'est un commentaire de Damien. La cogénération, donc Anne-Marie. Je l'ai mis quand même. Et puis les immeubles pourraient servir de château d'eau, donc Vincent Lambière. Oui, il y a ça. Moi je dis aussi l'étiquetage. C'est après l'étiquetage, on en a parlé après. Alors tu vois, c'est ça. L'aspect à souligner le truc, c'est qu'on réfléchir à ça. Quand chacun d'entre nous prend une douche, on douche avec de l'eau,
Non, mais c'est une solution qui attendait personnellement. Tu mettrais dans ton radiateur directement, ça serait déjà prendre le bain dans ton radiateur. Est-ce qu'on peut pas faire quelque chose pour justement essayer de récupérer ces énergies-là? Si, j'ai pensé, mais ouais, c'est au niveau plomberie où ça coûterait pas très cher probablement. Sur les égouts, il faut faire des piquages d'air et tu mets ça sur des pompes à chaleur. On continue. Vous pourrez toujours peut-être proposer des annexes. On fera d'autres débats. On continue. Plus passionné que nous, il n'y a pas. On continue la consommation. Partie consommation. Recycler les eaux consommées aux brises. Utiliser l'eau de la baignoire pour les toilettes, par exemple. C'est pareil. Ça, c'est un exemple. Ces idées-là ont déjà été relevées. Oui. Le problème, c'est le double circuit de... Non, mais ça veut dire que dans les constructions modernes, Voilà. dans les constructions, etc., on n'est pas là pour le refaire. Mais Ça. c'est réfléchir à la notion de l'utilisation des eaux usées, des eaux Et chaudes, de pluie aussi. de l'eau aussi, la notion d'eau potable et d'eau potable, on dépense des fortunes à faire de l'eau potable, alors que 80%, voire 90% de nos utilisations est non potable. C'est quand même complètement idiot de dépenser de l'énergie à faire de l'eau Quand il y a potable. une chance d'eau, c'est une catastrophe. Voilà, je continue. Ne pas diminuer l'exportation, donc ça c'était Marie-Hélène. Consommer moins pour produire moins, consommer moins pour exporter plus. Ça a été super. Voilà. Ça va tout le monde? Je continue. Mutualiser l'eau tiède pour la distribuer. Oui, donc c'était l'idée. L'idée des chaudières. Des chaudières uniques, ou des chaudières même à l'eau tiède avec des ballons à la limite qui pourraient être complémentaires pour pouvoir faire d'eau semi-chaude. Oui, mais on avait dit collective. Hein. Collectif, oui. Collectif, oui. Voilà. Parce que vous prenez l'exemple d'un petit hameau, par exemple. On était dans le mutualisé. Oui. Vous prenez un petit hameau, si chacun a sa petite chaudière... Oui, c'est ça. Oui, même, On continue. ça, dans la vie, non. Mutualiser l'ensemble du secteur énergétique comme ailleurs, au lieu d'une bétonnière chacun. Donc, C'est un exemple. Ouais, tout oui, ça, mais oui. c'était En fait, bien. c'est recréer les économies de Castor, qui était Oui. une idée qui avait été Mais avancée je dans connais les- pas. Ça existe au niveau des paysans, par exemple. Les cumards, ça existe depuis... Castor comme l'animal. Hein. Oui, tout à fait. 50 ans. Alors, le gros problème dans ces Oui, systèmes, non, c'est pas dans l'emballage de transport. Chacune des expériences que je connais sur la mutualisation, c'est qu'il y a toujours des gens peu respectueux qui ne respectent moins le matériel que les autres. D'accord? C'est efficace. Ça va?